Bonsoir et bienvenue à Inside News. Je suis Serena et je m'adresse à vous en ce mercredi 29 octobre 2025. Ce soir, nous vous proposons un reportage complet depuis tous les coins de notre monde interconnecté. Des histoires qui exigent votre attention, des décisions qui façonneront demain et des voix souvent laissées dans l'ombre. Notre engagement demeure inchangé. Vous livrez non seulement les gros titres, mais les récits profonds qui définissent notre avenir collectif. Nous ouvrons ce soir avec les événements qui dominent l'attention internationale. Notre couverture débute au Soudan, où la guerre civile atteint un tournant critique. Les forces de soutien rapide ont réussi à capturer El Fasher, une ville stratégiquement vitale dans la région du Darfour, suite au retrait complet des forces militaires soudanaises. Ce changement dramatique laisse les populations civiles dangereusement exposées à la violence et au déplacement. Les organisations humanitaires internationales lancent des appels urgents pour un cessez-le-feu immédiat, avertissant que sans intervention, l'aide ne pourra pas atteindre ceux qui en ont désespérément besoin. Et de nouvelles atrocités semblent inévitables. L'attention se porte maintenant vers l'Europe de l'Est, où le conflit en Ukraine s'intensifie. De violents combats urbains sont en cours à Pokrovsk, un bastion oriental critique, alors que les forces russes ont percé les lignes défensives et pénétré dans les zones résidentielles. Les troupes ukrainiennes montent une résistance déterminée, bien que les deux camps signalent des pertes substantielles. Dans un développement qui a suscité l'étonnement dans les cercles diplomatiques, un envoyé proche du président russe Vladimir Poutine a publiquement prédit que la paix serait atteinte dans les 12 prochains mois. Une affirmation accueillie avec un scepticisme considérable compte tenu de la dynamique actuelle sur le terrain. Dans des développements connexes, les États-Unis ont confirmé leur intention de retirer environ 700 militaires déployés en Europe de l'Est. Cette réallocation reflète le pivot stratégique de Washington vers le théâtre Indo-Pacifique, signalant un changement des priorités de défense mondiale qui pourrait remodeler la présence avancée de l'OTAN. Pendant ce temps, les Pays-Bas font face à une crise domestique bien à eux. Une grave pénurie de logements, alimentée par une croissance démographique dépassant de loin les efforts de construction, est devenue la préoccupation dominante dans le discours politique néerlandais, mettant la pression sur les décideurs pour qu'ils apportent des solutions à un public de plus en plus frustré. Tournons-nous vers le Moyen-Orient, où les fragiles espoirs de stabilité ont été brisés. Des rapports confirment que des opérations militaires israéliennes ont violé une trêve récemment établie à Gaza, entraînant plus de 100 décès palestiniens, dont 46 enfants, lors de multiples frappes de bombardement. Des funérailles se tiennent dans tout le territoire, alors que les survivants décrivent des scènes d'horreur inimaginables. La communauté internationale observe avec anxiété, alors que la perspective d'un conflit à grande échelle se profile. Au Liban, les tensions s'intensifient, alors que l'envoyé américain au Moyen-Orient, Morgan Ortagus, a appelé explicitement au désarmement complet du Hezbollah. Cette exigence intervient alors que les frappes israéliennes sur le territoire libanais s'intensifient, soulevant de sérieuses inquiétudes que la violence puisse s'étendre à une confrontation régionale plus large. Passons aux Amériques, où plusieurs développements significatifs exigent notre attention. Aux États-Unis, le président Donald Trump a répondu aux spéculations continues concernant sa santé, confirmant qu'il a récemment subi un scanner IRM et qualifiant les résultats de parfaits. Cependant, une question domestique plus troublante émerge. Des changements de politique mettent en péril les programmes d'assistance alimentaire pour environ 42 millions d'Américains. Les groupes de défense avertissent que ces modifications pourraient créer une insécurité alimentaire généralisée dans les communautés vulnérables, déclenchant une potentielle crise de santé publique. Sur la scène internationale, le président Trump a été honoré de la plus haute distinction civile de la Corée du Sud lors de sa tournée asiatique actuelle, un geste diplomatique que nous explorerons plus en détail dans un instant.
Dans le domaine archéologique, des chercheurs au Mexique sont engagés dans un débat intense sur des glyphes nouvellement analysés, découverts sur le site antique de Teotihuacan. Si ces découvertes sont vérifiées, elles pourraient fondamentalement modifier notre compréhension de la civilisation précolombienne et des échanges culturels. Plus au sud, dans l'est du Pacifique, les forces militaires américaines ont mené des frappes contre des navires présumés impliqués dans des opérations de trafic de drogue, marquant la dernière phase des efforts continus pour perturber les réseaux des cartels. Notre attention se déplace maintenant vers la région Asie-Pacifique, où le président Trump conclut une tournée diplomatique de 6 jours en Corée du Sud. La visite a produit des résultats économiques substantiels. Avec un nouvel accord commercial finalisé qui devrait garantir des milliards de dollars d'exportation pour les entreprises américaines. Lors de cérémonies officielles, le président Trump est devenu le premier président américain en exercice à recevoir la plus haute distinction de la République de Corée, soulignant le renforcement de la relation bilatérale. Pour l'avenir, Trump a exprimé son optimisme concernant les négociations à venir avec le président chinois Xi Jinping, prédisant ce qu'il décrit comme un accord majeur à portée de main. Cela intervient alors que Pékin a dévoilé son nouveau plan économique quinquennal, mettant l'accent sur une avancée agressive en matière de capacité industrielle et d'innovation technologique. Des priorités qui façonneront le paysage concurrentiel entre les deux plus grandes économies mondiales. Le président Trump a également indiqué son intention de renouer diplomatiquement avec le leader nord-coréen Kim Jong-un, cherchant à résoudre les hostilités de longue date sur la péninsule coréenne par un dialogue renouvelé. Au Japon, les autorités font face à un défi domestique inhabituel. Une augmentation dramatique des attaques d'ours a provoqué le déploiement de personnel militaire et l'installation de systèmes de pièges étendus. Les rencontres ont atteint des niveaux sans précédent cette année, forçant une réponse gouvernementale coordonnée pour protéger les communautés rurales. Voilà les développements qui façonnent le discours international ce soir. Maintenant, nous nous tournons vers les histoires qui méritent beaucoup plus d'attention qu'elles n'en reçoivent. Maintenant, les histoires qui passent entre les mailles du filet, des événements aux conséquences profondes qui capturent rarement une couverture soutenue. Ce sont les crises qui se déroulent dans l'ombre des gros titres plus visibles. Pourtant, leurs impacts se répercuteront pendant des années. Nous revenons au Soudan, où au-delà des développements militaires dont nous avons discuté plus tôt, se trouve une catastrophe humanitaire qui exige une attention mondiale immédiate. La capture d'El Fasher par les RSF a créé un désastre dans le désastre. Cette ville sert de centre critique pour la distribution de l'aide humanitaire dans tout le Darfour, et sa chute a déclenché une violence généralisée alors que les forces paramilitaires consolident leur contrôle territorial. Les organisations d'aide internationale rapportent que plus de 500 000 personnes font maintenant face à un risque immédiat de famine. Les routes d'approvisionnement ont été bloquées, empêchant les livraisons essentielles de nourriture et de médicaments d'atteindre les populations désespérées. Des milliers de personnes sont déplacées quotidiennement, fuyant vers des zones où les ressources de survie sont déjà épuisées. Malgré les appels urgents pour des négociations de cessez-le-feu, le conflit, fondamentalement enraciné dans une lutte de pouvoir entre l'établissement militaire soudanais et les RSF, reçoit une couverture médiatique soutenue minimale par rapport à d'autres points chauds mondiaux. Les experts avertissent que sans intervention internationale immédiate, nous assistons peut-être aux premières étapes de l'une des pires catastrophes humanitaires de l'histoire récente. Le silence entourant cette crise est aussi alarmant que la crise elle-même. Notre deuxième histoire sous rapportée transcende les frontières et devrait commander les gros titres partout. Le rapport Lancet Countdown 2025 a été publié et ses conclusions sont dévastatrices. La recherche documente que des millions de vies sont perdues annuellement
en raison de réponses inadéquates au réchauffement climatique. Des décès qui sont évitables avec une volonté politique suffisante. Les statistiques sont frappantes. Les décès liés à la chaleur ont augmenté de 23% depuis les années 90, atteignant maintenant en moyenne 546 000 décès par an. Les populations vulnérables, nourrissons et personnes âgées ont connu jusqu'à 20 jours de conditions de canicule dangereuses en 2024 seulement, représentant une multiplication par 4 en à peine 2 décennies. Le coût économique est stupéfiant. 640 milliards d'heures de travail ont été perdues à cause de l'exposition à la chaleur, se traduisant par 1000,09 billions de dollars de productivité évaporée. Le coût des décès liés à la chaleur chez les personnes âgées seules a atteint 261 milliards de dollars. Le plus accablant peut-être, les gouvernements ont collectivement dépensé 956 milliards de dollars en subventions aux combustibles fossiles en 2023, le triple de l'aide financière promise aux nations vulnérables au climat. Certains pays ont priorisé ces subventions sur l'ensemble de leurs budgets nationaux de santé. Il y a des lueurs de progrès. L'action climatique a empêché environ 160 000 décès prématurés annuellement grâce à la réduction de la pollution au charbon, et le secteur des énergies renouvelables a créé 16 millions d'emplois dans le monde. Mais ces gains sont submergés par l'ampleur de l'inaction continue. C'est une crise sanitaire imminente qui affecte chaque continent, chaque communauté, chaque famille. Pourtant, elle disparaît constamment sous le bruit du théâtre politique quotidien. Le rapport Lancet est un signal d'alarme que nous ne pouvons pas nous permettre d'ignorer. Alors que nous clôturons l'édition de ce soir d'Inside News, je veux vous rappeler pourquoi nous faisons ce travail. À une époque de surcharge d'informations et de récits soigneusement organisés, notre mission est d'éliminer ce que d'autres négligent, de nous assurer que les histoires qui façonnent les vies humaines ne disparaissent pas simplement parce qu'elles sont inconvénientes, complexes ou loin des caméras. Mais l'information seule ne suffit pas. Nous devons tous devenir des consommateurs actifs et critiques de l'information. Rechercher des sources multiples. Questionner les récits convenables. Exiger des preuves. Ne laissez pas les algorithmes décider de ce qui compte. L'antidote à la désinformation n'est pas la consommation passive. C'est la citoyenneté engagée, sceptique et informée. Merci de nous avoir accordé votre confiance ce soir. Bonne journée à tous. Et restez vigilants dans votre quête de vérité. Ceci était Inside News. Je suis Serena.